j'avais mis ma mantille, l'impression de mettre une mantille. Mais moi, dans mon petit village, il y a une dame qui fait partie de l'équipe du Rosaire et quand elle a su que j'allais à Rome et voilà, elle m'a dit, mais si tu veux, je peux te prêter ma mantille. Alors, j'ai dit, mais bien volontiers, vraiment, merci beaucoup. Et comme ça, quand je vais lui rendre, eh bien, elle va savoir que les yeux du pape se sont portés sur la mantille. Voilà. Bon, ça, c'était juste une petite anecdote, mais pour vous mettre dans l'ambiance. Dans l'ambiance, en fait, on arrive, alors, vous savez, c'est très contrôlé, hein. On est masqué avec P2, etc. On a prise de température, bon, voilà. Et puis, on arrive dans une grande salle. Alors, tu peux montrer la grande salle, si tu veux. Donc, on arrive dans la grande salle d'audience, qui est majestueuse, voilà. Et on nous demande de nous asseoir. Et là, vient un moment qui est très important, c'est le moment. Donc là, on est dans la salle d'audience. Et avant ce moment où le pape entre, et je vais vous expliquer, mais avant, on est tous assis. On est tous assis. Et c'est l'attente de la rencontre. Parce qu'on va rencontrer le pape et on est tous assis dans le silence, très respectueusement, mais surtout en prière pour certains, en méditation pour d'autres, en intériorisation en tout cas. On attend, on pense à vous, on pense à l'un, à l'autre, à son petit-fils ou à son équipe du MCR, ou enfin bon, on pense à ça, mais on est très, très silencieux. Et puis, le pape arrive. On se lève. Et là, on voit, alors moi je vous donne quand même, on voit un homme qui est fatigué, qui est vieux. Moi, la première chose, je dis, oh là, il est vieux, il est fatigué, mais il est là, il avance et il s'assoit sur son fauteuil. Et dès qu'il parle, on sent quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'ouvert, mais quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Et comme dans tous ses discours, moi je le comprends et d'autres le comprennent aussi. C'est un silence. C'est pas un silence pesant. C'est un silence ouvert à la vie et ouvert à tout ce qu'il dit. Alors, il parle en italien. Nous avons le petit document en français, mais je pense que même si on l'avait pas en français, on comprendrait ce qu'il dit. On comprend chaque mot, etc. On lit en même temps, bien sûr. Son discours est clair, il est brillant et comme d'habitude, voilà. C'est du grand François. Et puis alors, il nous a fait quand même un beau cadeau, c'est que il nous a permis effectivement, il est venu à notre rencontre et il nous a salué. Donc il s'est mis au milieu de la pièce. On nous a demandé d'enlever nos masques et de se présenter au pape les uns après les autres. Ça a été, ce que j'ai dit à mes amis hier du bureau, ça a été un moment où donc on passe tous. Voilà, on voit Catherine, tu peux passer. Bon, alors là, tu me mettras à la fin parce que je vais vous dire là. Là, donc on voit Catherine, ok. J'aimerais bien qu'on voit Dominique. Voilà, il y a Dominique. Et puis, il y a Chantal aussi. Parce que Chantal, elle a quelque chose d'intéressant dans la main. Chantal, elle a un document qui sont des petits post-it avec des messages de plein de personnes différentes. Voilà. Et puis, il y a moi. Alors, quand le chef du protocole me dit de me lever et de m'avancer auprès du pape, je n'ai pas peur. Je suis très confiante. Je suis très sereine et j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Moi, je suis peut-être pas toujours toute seule, mais je ne suis pas toute seule quand je m'approche. Je suis portée par tous ces gens qui m'ont dit, quand tu verras le pape, si tu lui serres la main, tu lui dis que je lui sers, enfin, je le salue aussi, etc. Donc, il est debout, il est souriant, il attend, comme nous on attend, il attend. Et donc, je vais jusqu'à lui, il me tend sa main, et je prends sa main au cœur de mes deux mains. Et ma main du bas, bon, bah, ok, c'est la main normale, la main droite qui sert la main du pape, mais la main gauche, je l'emprisonne. Et là, dans ce geste-là, sincèrement, il est très symbolique pour moi, mais pour vous aussi, parce que je vous mets
dans cette main-là. C'est-à-dire, il n'y a pas que la main d'Anne-Marie Maison, présidente ou pas du MCR, ou la mamie ou la mamée d'un tel ou un tel. C'est la représentante de tout ce petit monde que je porte avec moi. Vous êtes tous avec moi quand on avait eu droit à une seule phrase. D'accord ? Quand je m'adresse au pape, je lui dis avec enthousiasme, je vous aime et je prie pour vous comme toutes les personnes que je porte en moi. Voilà. C'est le message que j'ai donné au pape et sincèrement, vous étiez tous avec moi. Et le pape m'a répondu, mais je ne sais pas ce qu'il m'a répondu parce que je n'ai pas compris, je n'ai même pas fait l'effort de comprendre parce que pour moi c'était évident. La façon dont son sourire s'est encore plus ouvert et les yeux étaient vraiment lumineux parce que lui il comprend le français. Moi je comprends pas toujours tout, mais lui il comprend le français. Et là, son impression, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, c'est OK, continuez. Continuer, ça veut dire continuer. Enfin, voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est l'encouragement, etc. Et je suis repartie m'asseoir à ma chaise, très très calme, très sereine, et j'ai vu le balai des autres personnes aller vers lui, et à chaque fois il y a eu ce sourire, cet accueil pour chacun d'entre nous, et nous étions certainement que 38 dans la salle à recevoir la bénédiction après du pape, mais bien des milliers de personnes derrière nous à ce moment-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ma rencontre, notre rencontre avec François.